Hello maman, je suis Rebecca, maman d'un petit garçon complètement bouleversé par la maternité et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast dédié à l'accouchement pour échanger, informer, partager et peut-être même guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors, si tu es prête, découvre avec moi un nouveau récit d'accouchement. Bonjour, merci beaucoup de participer à ce nouvel épisode. Pour commencer, je vais te demander de te présenter, tu peux donner ton prénom, te présenter avec tes mots comme tu le souhaites et me dire combien tu as d'enfants et quel âge ils ont, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 30 ans et j'ai un petit garçon de 16 mois. Aujourd'hui, je travaille à la maison, donc je suis entrepreneuse pour pouvoir profiter de lui et je suis ici pour raconter donc mon accouchement. Alors, je vais te poser une première question. Est-ce que tu as pensé accouchement dès le début de ta grossesse ou est-ce que tu te laissais plutôt porter? Ah non, pas du tout, j'y ai pas du tout pensé au début de ma grossesse, même à la fin, c'était quelque chose d'assez flou. Je me suis laissée porter sûrement parce que la grossesse est tellement médicalisée que j'ai l'impression qu'on la faisait pour moi. Et donc, je m'en occupais pas plus que ça. D'accord, donc c'était pas une crainte ni rien, juste tu t'attendais que le moment arrive et... Exactement. D'accord. Bon, alors vu que tout accouchement commence forcément par une grossesse, on va commencer par là. Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé projet bébé? On en a parlé du projet bébé, mais il est arrivé plus vite que prévu. Donc, c'était une belle surprise. Et la grossesse, elle, s'est très, très bien passée. C'était un moment très épanouissant dans ma vie. J'ai pas eu de problème. J'ai eu des symptômes normaux, on va dire. Et j'ai vraiment adoré. D'accord. Tu disais que c'était très médicalisé, mais toi, ça te dérangeait pas plus que ça, du coup. La partie peut-être que j'ai moins aimée, mais j'arrivais à passer outre. Ouais. Et du coup, est-ce que tu avais fait un projet de naissance ou tu avais vraiment rien du tout? Le projet naissance, oui, on m'avait donné un document à la maternité que je devais remplir justement pour mon séjour là-bas. Sauf qu'en fait, c'est un document pratiquement vierge. J'avais aucune notion, j'avais aucun accompagnement. C'est la première fois que j'accouchais, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai fait quelques recherches de mon côté sur Internet pour savoir un peu ce qu'on pouvait demander parce qu'on a l'impression on n'est pas forcément légitime. Et donc, à part dire que je voulais pas forcément la péridurale tout de suite, ou que j'aurais voulu peut-être quelque chose de plus physiologique, peut-être faire de l'acupuncture pour gérer la douleur, j'avais pas mis beaucoup de choses. D'accord. Et tu as fait des cours de préparation à l'accouchement, quelque chose de particulier ou avec ta sage-femme? Alors, quand j'ai pris rendez-vous à la maternité pour les cours de préparation à l'accouchement, d'office, on m'a proposé les cours à l'accouchement classique, c'est-à-dire explication de comment ça se passe à la maternité et même pas visite des locaux parce que c'est encore la période Covid, mais en gros, voilà, des explications simples. Et j'avais vu qu'ils proposaient un cours à l'accouchement yoga et donc j'ai un peu insisté pour faire ça parce que normalement, c'était juste pour les multiparts. Mais compte tenu qu'il y avait eu la période Covid, ils avaient fait des vidéos de tous leurs cours à l'accouchement classique. Donc, j'ai pu assister au cours à l'accouchement yoga. Ça me paraissait au moins aussi important quand on a un premier enfant que quand on en a plusieurs. Et j'ai fait les cours en vidéo à côté. D'accord, donc tout en vidéo, c'était pas trop dur. Bah, le yoga, c'était sur place, donc c'était vraiment super. J'ai trouvé que c'est une approche douce de la préparation à l'accouchement. Et en vidéo, non, j'ai rien appris de trop inédit, on va dire. Non, mais Ouais. j'étais bonne élève, j'avais regardé toutes les vidéos, mais j'avais trouvé ça assez accessible. D'accord. Bon, alors le moment arrive, donc le travail, enfin, est-ce que tu te souviens comment le travail s'est lancé, le moment où tu t'es dit, ah, je pense que c'est pour aujourd'hui ou que ça arrive? Ça s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé. C'est pas un scénario que j'avais mis en place dans ma tête. T'avais imaginé quoi, toi, le moment du départ? Bah, vraiment classique, perdre les os ou avoir des contractions rapprochées. J'espérais pas être déclenchée, mais ça s'est pas passé comme ça. Même pas déclenché en fait. C'était 24 heures avant d'accoucher. Je me suis réveillée, il devait être 6 heures du matin. C'était en février, donc il faisait nuit. Et d'un coup, je sens en fait que ça coule. L'idée de perdre la poche des os, de perdre cette poche des os m'est passée par la tête, mais j'ai allumé la lumière. En fait, j'avais plein de sang partout et ça n'arrêtait pas de couler. Donc j'ai paniqué, j'ai appelé mon conjoint. On a téléphoné aux urgences qui nous ont dit forcément de venir tout de suite. Et puis je suis partie en précipitation, donc j'ai même pas pu. Bon, évidemment, je me suis rincée, mais j'ai pas pu vraiment me préparer comme je l'aurais souhaité. On est parti un peu en panique. C'était l'heure de pointe sur la route. On a dû suivre une ambulance. C'était vraiment pas du tout. J'avais imaginé quelque chose de serein et d'heureux, et en fait, c'est pas vraiment passé comme ça. C'était assez inquiétant. Donc voilà. Et c'était à quel terme, à peu près, tu te souviens? À 4 jours du terme. Ah oui, donc t'étais au bout. C'était pas
trop tôt. C'était vraiment pile poil. J'en avais déjà marre, on va dire. Et du coup, t'es arrivée du coup à la maternité. Ils ont dit quoi sur cette perte de sang? J'étais admise aux urgences, donc c'est une infirmière qui m'a posé des questions. La sage-femme qui m'a examinée, qui était étonnamment pas très agréable parce qu'elle m'a fait très mal pendant l'examen, m'a dit, et en fait j'ai dû lui poser la question, elle m'a dit bah, peut-être que le bébé appuie sur le col, mais c'est vrai que vous perdez beaucoup de sang, donc on m'a fait aussi un monito, on m'a fait une échographie, c'est surtout ça qui a rassuré parce que le bébé allait bien et le placenta allait bien. Donc il disait c'est possible que ce soit le bébé qui appuie sur le col, donc on vous garde en hospitalisation pour voir ce qui se passe. D'accord. Et ça les inquiétait pas plus que ça au final? Disons que les soignants, ils restent toujours très tranquilles pour pas inquiéter la maman, je pense. Ils faisaient souvent des monitos, mais non, ils étaient pas plus inquiets que ça, surtout que j'étais proche du terme, le cœur du bébé allait bien, il n'y avait pas de problème avec le placenta. Donc en fait, c'est pas plus inquiet que ça, non. Est-ce que t'étais dilatée? Ils ont examiné ton col? Oui, mais vraiment pas beaucoup. J'étais à ce moment-là à 1 centimètre quand je suis arrivée aux urgences, ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite du coup? Donc, ils vérifient les constantes du bébé, ça va plutôt pas mal. Voilà, donc j'hospitalisais, mon conjoint peut enfin venir parce que comme c'était encore la période du Covid, il pouvait pas aller aux urgences avec moi. D'accord. Les contractions ont commencé vers midi, donc j'étais trop contente parce que je me suis dit c'est bon, là c'est vrai, j'ai mon scénario qui s'enclenche et enfin un début de travail. Là c'était régulière, douloureuse, donc j'étais vraiment ravie. J'ai pu me doucher vraiment, etc. Et on m'a même proposé comme on restait dormir, bah, qu'on nous apporte un plateau repas. Et j'avais accepté. J'avais toujours pas mangé de la journée. Et à un moment donné, la sage-femme passe pour savoir si ça va. Je dis, bah voilà, ça fait 40 minutes que je sens pas trop bébé de bouger. On va dire que en temps normal, on est toujours aux mamans de faire attention au mouvement du bébé, mais quand on est hospitalisé, on est d'autant plus attentive. Voilà, donc elle arrive avec le monito et je dis, bah en fait, c'est pas la peine, je viens de le sentir bouger. Elle m'a dit, on va quand même le faire. Et au bout de 40 minutes, 1 heure, elle arrive, elle regarde en fait le papier, elle fait A et repart. Et moi, j'étais contente, je me suis dit, ça y est, on va aller en salle de pré-travail, c'est parti, etc. Et elle revient en fait avec 2 médecins. Elle dit aux aides-soignants de repartir avec le plateau repas. Là, je commence à me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et les médecins m'ont tout expliqué vraiment avec bienveillance et dans tous les détails. Ils m'ont dit, bah voilà, le cœur du bébé n'est pas pyramidal, mais sinusoïdal, donc en demi-cercle. Et ça peut dire deux choses complètement différentes, deux scénarios complètement différents. Soit le bébé suce son pouce, mais ça fait 20 minutes, soit il y a une hémorragie, et quand vous perdez du sang, ça peut être ça. Donc il faut agir très vite. En quelques minutes, on m'a changé sur le lit, j'étais dans l'ascenseur avec les médecins. Je me souviens que je tremblais tout mon corps, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je suis arrivée au bloc, en moins de 5 minutes, il y avait déjà 12 soignants sur le pont. Mais c'était très... C'était en césarienne d'urgence ou non? C'était juste on accélérait un peu l'accouchement. Là, il s'était parti pour une césarienne en urgence, effectivement. Donc en fait, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Ils étaient très sereins et du coup très rassurants. Ils me préparaient en fait. Là, derrière, ils mettaient des électrodes, les perfusions, mais ils continuaient de se présenter, d'avoir un mot gentil. Et on continuait en même temps les examens. C'est-à-dire qu'on faisait encore le col, on le regardait. On faisait encore l'échographie et le monito. Et en fait, l'échographie, au moment où en fait, on allait le mettre sur la table parce que tout était prêt, au moment où on mettait sur la table, le cœur du bébé est revenu à la normale. Papa était avec toi ou ou il devait sortir du coup? Alors juste au moment où je suis partie au bloc, il est resté derrière pour changer, préparer les affaires. Lui aussi très serein. Mais il est arrivé ensuite au moment où j'allais monter sur la table, il était là, oui. Pour justement, en fait, les médecins vont dire, dans les 5 minutes, là, on vous endort, on enlève le bébé parce qu'il peut y avoir un problème, il peut y avoir une hémorragie, ça peut être grave. Donc ils étaient rassurants, mais ils étaient quand même honnêtes, ils me disaient ce qui se passait. Et le papa, pardon, était là pour réceptionner le bébé tout de suite, vu que moi, j'aurais été complètement endormie dans ce cas de figure. Et en fin de compte, on est parti tout de suite en salle de travail, alors que j'étais qu'à 3 centimètres. Et j'ai pas bien compris, c'est seulement après l'accouchement que je me suis rendu compte pourquoi on m'a mis la péridurale comme ça d'office, sans vraiment me demander. Moi, dans mon projet de naissance, je voulais pas la mettre, ou alors tard. Et là, on me l'a mise d'office. Et je peux comprendre parce que si le cœur de bébé recommençait, il valait mieux que je sois sous péridurale pour pas m'endormir entièrement, pour ma sécurité, celle du bébé. Bon, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Donc, on m'a mis la péridurale tout de suite. Et je sais pas si c'est le cas dans toutes les maternités en France, mais celle dans laquelle j'étais, on avait une pompe et c'est nous qui devons administrer, les mamans qui administrent l'antidouleur. Gérer un peu la dose selon si tu peux beaucoup, pas beaucoup.
tout. Voilà, savoir si j'ai mal, j'en remets, ou si je supporte, bah j'en mets pas. Et du coup, comme à la base, je voulais pas mettre dessus la péridurale, j'avais décidé de pas toucher à la pompe parce que j'estimais que je gérais bien la douleur. Et en fait, toutes les 15 minutes, il y a une sage-femme qui venait voir si tout allait bien, et elle a dû venir à un moment donné où j'avais une contraction. Donc là, il devait être, quand on est rentré en salle de travail, il devait être 20h. Quand elle est passée, qu'elle m'a vu mal, il devait être minuit, elle a vu que j'avais mal. Du coup, c'est elle qui a la pompe. Je sais pas trop si elle avait le droit de faire ça, et elle a administré 2 coups de dose et j'ai fait un malaise. Bon, j'ai pas supporté le produit. Ah oui, t'as peut-être trop d'un coup, ça t'a shooté. Bah, je pense que c'est ça, j'étais vraiment pas bien. Un malaise va dire, oh, c'était rien de grave, mais j'ai plus du tout lui toucher de ce fait. Puis surtout, j'ai pas arrêté de vomir après. Alors, je sais pas si c'était dû au produit ou si c'était bah, les contractions qui faisaient remonter l'estomac, mais j'étais vraiment pas bien. En fait, la seule chose dont j'étais sûre, c'est qu'il fallait que je bouge. Je voulais mon corps me demandait de me lever, de bouger, et je leur demandais, le bébé était mal placé. Elle me mettait sur un côté, puis sur l'autre. Je leur disais, mais vous voulez pas complètement que je me retourne, etc. Et elle me disait pas non, mais elle me disait pas oui. Donc elle me bougeait pas. Et je sais pas si c'était à cause de... En fait, je n'avais aucune information. Donc je suis restée des heures sans dormir, à vomir, à avoir mal, et avec l'intime conviction qu'il fallait que je bouge pour que le bébé se mette en place. Mais ça, on m'a pas vraiment écouté. Et vers 5 heures du matin, on a commencé ce qu'on appelle les poussées exercices parce que ça se rapprochait. À 5h30, il n'y a toujours pas de bébé. Ça consiste en quoi, les poussées exercices, du coup? C'est pour voir si je pousse bien, si je faisais les bonnes respirations, et quand je poussais, le bébé descendait bien. Donc en fait, c'était un peu l'échauffement, on va dire, avant le grand marathon. Et donc je poussais bien, le bébé descendait bien quand elle m'est poussée. Donc on a vraiment commencé vers 5h20, 5h30, je ne saurais plus exactement. Parce qu'en fait, il restait bloqué puisqu'il regardait pas au bon endroit. Ouais, et son cœur allait pour le moment, il y avait pas eu de rechute au niveau du cœur. Bah, ça commençait justement, elle commençait à fatiguer. Donc, rebelote. Si là, il y avait 6 soignants autour de moi, d'un coup, j'ai vu du monde. Et ils ont appelé un médecin avec une ventouse. Et moi, j'avais pas de péridurale. Après les 2 doses, j'en avais plus remis, donc je sentais bien. Encore une fois, j'étais pas dans la bonne position, j'en suis persuadée, ça allait pas. Je suis sûre que si j'avais été autrement, le bébé serait passé. Mais là, ça passait pas. On m'a demandé de pousser. J'ai entendu le soignant dire, elle va partir. Là, elle tombe dans les pommes parce que bah, ça faisait 24 heures que j'avais pas mangé, que j'étais fatiguée. Vraiment pas les conditions idéales, la mauvaise position, le manque d'énergie, le manque de nourriture. Oui, et c'est vrai que on se focus sur le bébé, et moi je leur ai dit, j'ai vraiment vraiment mal. J'avais la sensation, j'ai dit à mon conjoint qui était vraiment très présent, je lui ai dit, mais je meurs, le bébé meurt. Là, c'est un état pas possible. J'étais persuadée que j'allais partir, c'était affreux. Et le médecin arrive avec la ventouse, il la met, et là, la douleur était si intense, j'ai senti mes os craquer. Ah oui. Ouais. Et t'as pas fait une dose de péridurale à ce moment-là dont tu voulais plus? La chirurgienne, il y avait une chirurgienne aussi à côté de moi, elle m'a dit, vous voulez une dose? Je lui ai dit oui, elle m'a demandé confirmation. C'est pour ça que j'ai compris que c'était pas normal que la sage-femme ait pris l'initiative elle-même de me mettre de dose. Elle me l'a demandé 2 fois, alors que j'étais en train de vraiment souffrir. Mais c'est trop tard, elle l'a pas fait effet. Et finalement, bébé est sorti. Ils m'ont dit arrêtez de pousser, le bébé est sorti. Il allait très bien. Et là, c'est vrai que ce qu'on dit, la fatigue et la douleur se sont complètement évaporées, heureusement, à la sortie du bébé. Mais franchement, c'était un accouchement très éprouvant et dur parce que là, je me suis pas sentie vraiment écoutée. Ouais. Bon, et du coup, le bébé est sorti, ils te l'ont posé directement sur toi, t'étais encore consciente. Tout à fait, oui, oui. Ouais, donc c'est quand même un moment magique. Ton mari était resté avec toi à côté. Ouais, ça, c'était une partie incroyable. C'était vraiment la récompense, au-delà de mes espérances, mais vraiment incroyable. Tant mieux, du coup. Ouais, ouais, ouais. Et alors, au niveau de la délivrance du placenta, ça a été? Oui, alors ça s'est bien passé. Le docteur est encore là, celui qui avait utilisé avant tous. Il faisait les soins. D'ailleurs, il m'a dit, bah, il n'y a pas eu de déchirure. Et j'avais eu tellement mal. J'ai dit, mais vraiment? Il a mal pris. Il m'a dit, bah, si vous voulez, là, je vous déchire, vous verrez ce que ça fait. La remarque à pas faire. Oh, Et un peu, j'ai senti que j'étais bête, moi, alors qu'en fait, c'est une remarque qu'il n'aurait pas dû faire. Parce que là, il a beau avoir donné naissance à mon fils, celle qui a eu mal, c'était moi. Donc, ouais, vraiment, tant mieux si j'ai pas eu de séquelles à ce niveau-là. Mais ouais, j'y croyais vraiment pas.
tellement la douleur avait été intense. Oui, t'as eu mal, donc oui, c'est sûr que je pensais qu'il y avait quelque chose qui s'était déchiré, forcément. Ouais, ouais. Et du coup, l'hémorragie, ils ont su d'où ça venait? Non, mais se sont pas posé la question. À partir du moment où bébé allait bien, moi, apparemment, ça allait aussi. Donc, je pense que ça pouvait venir du col, tout simplement, que c'était assez intense. Ouais, t'as pas eu de retour dessus, d'examen supplémentaire. Pas du tout. Donc c'est que tout va bien au final. Ouais, bah, aujourd'hui, je vais bien, j'ai rien eu de spécial, donc ouais. Et au niveau du post-accouchement immédiat, peut-être tu vas avoir eu des douleurs, tu as bien géré, il n'y avait pas... Alors, il n'y a pas eu les douleurs, franchement, vaginales, pas du tout. Par contre, là où j'ai senti les os craquer, et encore aujourd'hui, 16 mois postpartum, j'ai encore mal au coccyx. Donc, à mon avis, il faut des mois que je dis qu'il faut que je fasse une radio parce que ça peut être très handicapant au moment de m'asseoir, etc. Donc, je pense qu'il y a eu quelque chose quand même. Mais juste au moment, après l'accouchement, c'était très, très douloureux au niveau du coccyx. Ouais, donc je sais, j'ai entendu, donc je sais qu'il y a quelque chose qui a craqué. Ouais, tu penses que tu as quand même quelque chose qui s'est au moins déplacé dans le bas du dos du coup. Ouais, la position n'était pas la bonne, donc le corps n'a pas supporté. Et au niveau du périnée, tu avais besoin d'une grosse rééducation vu que tu as senti que ça passait pas. Non, la rééducation, je l'ai faite en plusieurs fois, parce que la première fois, on m'avait même pas examiné. La sage-femme voulait faire quelque chose de très doux, mais du coup, moi, j'ai refait un examen après avec une autre sage-femme. On a fait une rééducation un peu plus poussée, éducation abdominale aussi, et tout allait bien, ouais. Et du coup, bébé est toujours en pleine forme 16 mois plus tard. Ouais, voilà, voilà. Bah, lui, il va bien. C'est vrai qu'à la maternité, pareil, des douleurs pendant l'allaitement. Et c'est vrai qu'on n'ose pas déranger. Alors, je sais pas si c'est moi aussi, l'ensemble des mamans, on n'ose pas déranger le personnel soignant. Et la seule fois où j'ai en fait appelé la nuit une sage-femme, c'est parce que bah, ça faisait 72 heures que j'avais pas dormi du tout, du tout. J'avais un bébé au sein, que j'avais des seins qui saignaient, des crevasses, etc. Et quand je l'ai appelée, je suis tombée sur la seule désagréable du service en plus. Elle m'a dit, bah, qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit, bah voilà, j'en peux plus, j'arrive plus à donner ça à mon enfant. Elle m'a répondu, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah, Bah, j'étais un peu perplexe. Je lui ai dit, bah, une de vos collègues m'a proposé de demander s'il y avait besoin d'une crème, un liniment. Ah, bah, vous êtes censé l'amener, etc. Bah, c'était pas sur ma liste de naissance. Je n'ai jamais accouché, je n'ai jamais donné de sang, donc je ne pouvais pas savoir. Et elle est venue 2 heures et demie plus tard, alors que j'en pouvais plus. Le post-accouchement était dur physiquement, mais je pense que c'était surtout moralement, d'avoir l'impression de déranger. Et pourtant, le personnel dans l'ensemble était très attentif et très bienveillant. Mais on a l'impression de ne pas être là pour nous, qu'on est là pour le bébé. Et qu'on passe un peu après tout le monde, quoi. c'est vrai que tu passes quand même une période de grossesse où tout le monde te demande comment tu vas, être enceinte, on nous demande et s'inquiète pour nous et quand le bébé naît, bah, les mamans comptent plus vraiment, c'est le bébé qui prend le relais. Après, c'était bien parce que c'est quelqu'un de très important, mais on a aussi des besoins quand on vient d'accoucher. Oui, exactement. Mm. Et du coup, l'allaitement, tu as pu le maintenir quand même quelques temps, malgré cette Ouais, expérience compliquée. toujours aujourd'hui, ouais, j'ai tenu bon. Ah oui, Ouais, c'était le début. belle expérience du coup. Ouais, magnifique. Et tu as accouché en hôpital public ou en maternité privée? Non, public, parce que justement, en fait, j'ai tellement eu cette impression qu'il pouvait y arriver quelque chose de mal, enfin, de dangereux au bébé, tellement on fait des examens, tellement on recherche un problème, que je suis partie du principe qu'il pouvait arriver un problème, que je voulais que le bébé soit pris en charge rapidement s'il y avait quoi que ce soit. Donc, j'avais choisi un hôpital public, le CHU, D'accord. Oui, maintenant tu as des projets du coup, de bébé. notamment. J'aimerais bien, hein, je sais pas si ça sera si j'ai un autre enfant. Très envie de revivre la grossesse et l'accouchement. J'ai envie de refaire l'histoire de l'accouchement. Et si maintenant, avec le background que j'ai, je le ferais complètement différemment. J'aurais un plan de naissance, je me ferais peut-être accompagner par une doula, même si c'est peut-être un peu cher et que ça devrait être plus accessible. Je ferais tout en fait pour rendre l'accouchement plus proche de mes valeurs et plus physiologique, peut-être un peu moins médicalisé, même si ça reste important. Ouais, j'aimerais bien refaire ça. Tu lances un physio du coup plus naturel où tu peux bouger, où tu peux mettre comme tu en as envie. Exactement. D'accord. Et alors j'ai vu que tu avais lancé une activité autour de la parentalité, maternité. Est-ce que tu nous en parlais un petit peu? Oui, voilà. Ben, justement, ça rejoint un petit peu cet univers où j'aimerais bien que la maman elle soit un peu plus mise en valeur et que ce soit pas seulement l'avenue du bébé qui soit célébrée, mais la maman en tant que telle qui traverse bah, une expérience unique. Et le projet que j'ai, et le lancement est imminent, c'est pour le mois de septembre, c'est d'ouvrir un e-shop de coffrets de décoration pour baby shower et gender reveal pour permettre aux mamans qui sont actives, qui sont dépassées par les rendez-vous médicaux, la fatigue de grossesse, c'est quand même pouvoir prendre le temps de célébrer leur grossesse et leur maternité
de les revaloriser un petit peu, qu'elles passent pas à côté de cette expérience. Ouais, ça donnera quoi, du coup, ce coffret? Donc c'est un coffret qui est en trois gammes. Il y aurait la gamme Deluxe, Medium et Small qui contiendrait toutes les décorations de table, de murales et les ballons. Et ce serait un peu des univers, disons, doux et bienveillants, un peu plus recherchés que le traditionnel bleu rose et body vibrant couche. Quelque chose un peu plus classe et un peu plus moderne. Donc là, ce sera pour le lancement, ce sera tout début septembre sur Chou Rose. Donc j'ai hâte de voir l'arrivée de cette expérience. D'accord. Ça correspond à un besoin que tu avais eu. Tu n'as peut-être pas eu le temps de préparer comme tu voulais ta baby shower ou au contraire, ça t'a pris trop de temps. Bah justement, voilà, c'est ça, c'est que moi-même j'étais salariée à l'époque, et j'étais un peu dépassée par la fatigue, les rendez-vous. J'ai l'impression que j'avais pas le temps de penser à moi, de profiter de ma grossesse. Et quand j'ai voulu organiser cette baby shower, j'ai un peu traîné sur Internet et je trouvais pas vraiment ce qui était à mon goût. J'avais pas la force de faire plusieurs magasins. Ici, je faisais plusieurs sites Internet pour trouver et constituer en fait la décoration qui correspondait à mon univers. Je me l'avais pour beaucoup trop cher parce que ça fait plusieurs frais de livraison, ça fait plusieurs paniers, quoi. Donc, en fait, une fois que j'ai accouché, j'ai regretté de pas avoir célébré cette expérience de maternité, de grossesse avant que bébé arrive, qui pour moi vraiment été fabuleuse et d'avoir pu rapprocher toutes nos familles à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'est né petit à petit les choux roses, en fait. C'était en fait de la décoration. C'est vraiment un univers qui englobe toute la célébration autour de la maternité. C'est super. Alors, je mettrai les liens dans la petite description en dessous du podcast. Comme ça, on pourra payer à partir de septembre si on veut nous aussi profiter de ces coffrets. Oui, super. Et ben, en tout cas, merci beaucoup de ton partage. Merci beaucoup de ton temps. Et j'espère que ça aidera de futures mamans peut-être à se renseigner plus, d'être osé aussi demander de changer de position ou de s'adapter à nos envies, nos besoins. Ça serait quand même peut-être sûrement mieux passé si tu avais pu être écoutée et changer de position. Ouais, bah merci à toi pour l'invitation. Et effectivement, si il y a des mamans qui ont peut-être un peu peur, qui nous écoutent, il faut qu'elles prennent conscience qu'elles n'ont pas à subir leur accouchement comme on peut nous le faire croire. C'est quelque chose qui peut être beau et que c'est pas parce que c'est douloureux que c'est forcément quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle. Ouais, ben, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note sur l'application de podcast sur laquelle tu es actuellement et peut-être à t'abonner. Si tu as envie de participer à ton tour ou si tu as envie de discuter à propos de cet épisode, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. Et jusque-là, rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.